Voilà. Alors, j'ai préparé un tas d'objets que je vais mettre dans le sac. Ça correspond plus ou moins à la liste que j'ai faite. Et puis, on va voir si ça rentre ou pas dans le sac de 15 litres. Alors, on va prendre les objets les plus gros au départ. Voilà, je suis en train de préparer. Le sac est là. Alors, je vais commencer par le drone. Alors, ça rentre. Je vais poser un instant le trépied. Voilà, comme ça, vous avez accès au matériel. Alors, voilà, le drone est rangé. On va mettre les choses les plus volumineuses, on va dire, les plus précieuses. Alors, on va prendre le laptop. Il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de mettre les emballages avec, les protections. Le but, c'est vraiment de stocker les choses. Voilà, le laptop est dedans. On va considérer maintenant eh bien, la partie documentation, la caméra qui permet de voir dans l'obscurité. Alors, hop. Est-ce que ça rentre ou pas? Oui, ça rentre. Voilà. On va mettre les radios. Donc là, on est bon. On arrive. Ça sert un petit peu, mais bon. Le but, c'est de mettre un maximum de choses. On verra ce qu'on arrive à mettre ou pas. Effectivement, l'emballage du drone prend pas mal de place. On peut faire différemment. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, les deux emballages de protection prennent beaucoup de place. On peut les supprimer, mais on verra comme ça ce qui rentre ou pas. Et s'il vous faut un sac ou deux sacs. Et je reviendrai là-dessus parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, quand vous avez des petits espaces, eh bien, vous pouvez très facilement mettre le SteriPen, le H2Go Purifier. Ça prend pas de place, ça abîme rien. Ça rentre très facilement. Le briquet, voilà. C'est pas en plasma, c'est en torche, mais comme il y a de l'électronique dedans, voilà, faut le protéger. Le compteur Geiger, c'est important. Les batteries pour la caméra vision nocturne. Voilà. L'extension pour l'ordinateur. Les messengers qui fonctionnent donc en 868 MHz pour les communications discrètes et de longue distance. Je vais enlever les antennes pour les mettre dedans. Comme ça, ça prend pas de place. Hop.
Voilà. Hop. Alors curieusement, il s'est allumé avec l'électricité statique. Donc on va l'éteindre. Voilà. Shutting down. On le met dedans. Il y a largement la place. Après quoi, les câbles qui permettent de recharger tout le bazar, un disque dur, un chargeur, un autre chargeur pour les piles, pour les accus de type AA et 3A. Tout ça, ça rentre bien, il n'y a pas de souci. On va mettre une lampe de poche, la souris, une clé USB avec des données. Les accus pour la GoPro, je les avais pas mis dans la boîte, donc bon, on les met ici, c'est pas... Voilà. Deux batteries banques, une et deux. L'oxymètre, on peut le mettre dedans d'une autre manière, mais bon, ça prendra moins de place. Pour l'instant, je mets tout comme ça, de manière protégée. Mais si vous avez peu de moyens, eh bien, vous enlevez toutes les protections et puis vous stockez au fur et à mesure, c'est pas un problème. Pour prendre la tension, là, il manque un thermomètre, il faut que j'aille le chercher. Alors, une liseuse avec plein de bouquins dedans, ça consomme très peu, mais ça peut bien changer les idées. Ça peut aider, voilà. On commence à arriver au bout. Éventuellement, si vous écoutez de la musique en Bluetooth, une petite enceinte chargée. Hop. La frontale et l'accu pour la charger, qui va bien. Hop. Il me manque la radio pour écouter ce qui se dit au niveau des fréquences FM, AM, LV, SW, mais j'ai pas. Clairement, ça c'est trop gros. Par contre, je peux mettre les petites lampes qui éclairent quand même bien, qui sont automatiques. Ça prend pas beaucoup de place, alors je vais en mettre une, voir ce que ça donne. Je vais mettre le téléphone qui permet de communiquer avec le Messenger. Un chargeur 220 pour le petit ordinateur. Donc j'ai mis une seule lampe. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste une tablette, mais ça devient compliqué. Je peux mettre deux petites lampes de poche ou alors est-ce que ça joue pour fermer ou pas? C'est la question. Alors, un. Alors, il y a trop. Il faut enlever des choses qui seraient inutiles. Eh bien, on peut remplacer les lampes comme ça. L'enceinte Bluetooth, tant pis, on fera avec. Il faut bien penser qu'en enlevant les emballages de protection, eh bien, je vais remplacer par deux lampes de poche comme ça, qui sont toutes petites, qui prennent pas de place.
que maintenant j'arrive fermé. Alors, voyons voir. 1, 2. Toujours pas. Donc, on va enlever une des batteries de secours. On en garde une seule. Ça devrait permettre de... Voilà, là on devrait gagner un peu. Ici, on devrait gagner un petit peu aussi. Voilà. Alors, j'ai enlevé la liseuse. Voilà ce que ça donne. On va mettre un peu de lumière. Voilà ce que ça donne. On est bien plein. Alors, est-ce qu'on arrive à faire les 3 tours maintenant? Alors, 1, 2. Alors, c'est toujours compliqué. Gagner de la place, c'est pas évident. Mais on devrait y arriver. Alors. Le plus dur que vous aurez à gérer, c'est la place nécessaire pour fermer. Donc là, est-ce qu'on y arrive? 1, 2. Voilà. Là, on y arrive. J'ai dû enlever le tensiomètre. Et puis l'autre batterie, mais l'essentiel est dedans. Donc, on va regarder tout ça. Voilà, alors, le sac est là. Le matériel est dedans, on est bon. On peut ouvrir, regarder. Voilà, c'est pas mal. Donc en enlevant les emballages, les protections, les housses, on est bon. Alors la question qui se pose, acheter un sac de 40 litres qui va vous coûter environ 350 €, ou bien acheter 2 sacs de 15 litres, voire 3. 3 sacs de 15 litres, ça vous fait 90 € x 3, 270. Donc là, vous avez un gain conséquent. La protection, elle est bonne. Et vous pouvez mettre beaucoup plus de choses. À mon sens, par rapport à la liste que j'ai faite, je pense qu'avec 2 sacs de protection de 15 litres, vous arrivez à sauver l'essentiel. Il faut savoir que le petit ordinateur que j'ai, c'est un ordinateur 14 pouces. C'est pas un gros, ça consomme peu, on peut le charger. Donc là, il faut que je regarde pour effectivement éliminer, voilà, éliminer les protections et puis refaire le stockage. Et à mon avis, à ce moment-là, tout devrait rentrer. On va continuer après avec les tests pour savoir si ça passe, si ça passe pas. J'en avais parlé, mais il faut que je vous le montre. Voilà. Alors avec ces sacs, vous recevez donc une enveloppe supplémentaire, Mission Darkness,
qui vous permet de protéger malgré tout les autres appareils. Donc on va dire si vous avez des appareils à double, à triple, qui ont moins de valeur, vous pouvez toujours tenter de les protéger dans ce genre de sac. Et puis après, vous les mettez dans un autre sac étanche. Vous les mettez sous terre, par exemple, dans un emballage bien protégé, une boîte fermée. Ça devrait résister. Ça, c'est typiquement, on arrive jusqu'à 50 dB, 52 dB avec ce type d'enveloppe. Donc ça protège. Mais je préfère ce genre, le sac, parce que lui, il va beaucoup plus loin. Mais c'est une question de moyens, une fois de plus. Voilà, on va faire les tests à un autre moment, et puis je les mettrai dans la vidéo. Merci et à tout à l'heure.